Coucou tout le monde, j'espère que vous allez au mieux, que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une autre guidance, une nouvelle guidance à 3 choix. J'ai sélectionné en amont des petites cartes motifs et des petits charmes pour vous permettre de faire votre choix. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos le timing en fonction du choix que vous avez fait. Et pour les personnes intéressées, vous avez mon lien Instagram, Facebook et mon mail si vous souhaitez une guidance privée, donc en barre d'infos, ainsi que mon lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir ma chaîne, soutenir mon travail. Voilà, donc aujourd'hui on va partir sur une guidance, on va se laisser inspirer. J'ai pas encore, je pense que je prendrai des petits mots cette fois-ci encore. J'aime beaucoup. On va se laisser inspirer, ce que vous avez besoin de savoir un petit peu en ce moment, ce qui pourrait peut-être vous faire du bien au cœur, ce qui pourrait vous faire du bien dans votre quotidien. On va voir un petit peu les messages qui vont venir. J'ai senti peut-être, surtout en début de, quand j'ai commencé à tirer les choix, peut-être quelque chose qui va vous permettre d'étoffer au niveau de votre créativité, quelque chose qui va peut-être rajouter un complément sur les questions que vous pouvez vous poser par rapport à vous-même, savoir qui vous êtes, quelles sont vos compétences, vos dons spirituels, etc., etc. On va voir, ça va être vraiment au cas par cas, donc je vais me laisser guider. On va laisser infuser la chose. Je vous laisse, vous, votre job, choisir. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc j'ai sorti des petits charmes, une carte avec un motif, c'est un motif d'eau, de mer, on dirait la mer, avec ce petit charme, une feuille dorée. Voilà, pour le choix 1. Pour le choix 2, c'était un motif, c'est du bleu. Alors là, on est dans le thème plutôt bleu-vert. Bleu avec des étoiles. Et le petit charme, c'était un petit dinosaure. Voilà, tout simplement. Pour le choix numéro 3, on a un motif comme ça, un peu abstrait, des coups de pinceau et ce petit charme. Je sais pas si... Voilà, c'est une glace avec une tête de chat. Vous trouverez toujours, il y a toujours un petit rappel des chats dans mes guidances. Alors, je vous laisse bien vous concentrer ou pas. Hein, il y a un choix qui vous appelle ou rien ne vous appelle. Ou voilà, il faut que ça fasse ting dans votre esprit, que vous vous dites ah ça c'est pour moi, ça m'attire vachement beaucoup. Sinon voilà, bataillez pas, il y aura d'autres vidéos, d'autres choix, d'autres moments, d'autres opportunités pour vous si rien ne vous appelle dans ces 3 choix. Je vais démarrer avec le choix numéro 1 et à tout de suite. Pour le choix numéro 1 qui avait choisi cette petite carte là avec la feuille dorée. Alors, je me recentre, je suis à vous, choix numéro 1 ici et maintenant. Est-ce que en ce moment, vous avez besoin, je ne sais pas, dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle peut-être, vous cherchez des conseils, vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils, vous êtes en attente de conseils. Donc peut-être qu'on va voir, peut-être que ça va être aujourd'hui pour vous une guidance conseil par rapport à votre situation, ce que vous traversez, ce que vous avez besoin d'entendre. Ça va être principalement des conseils pour vous. C'est pour vous, pas pour quoi faire dans votre boulot, où j'ai l'impression que vous avez besoin en ce moment de conseils, mais pour vous, pour votre être, pour qui vous êtes au fond de vous, pour vos émotions, pour votre petit cœur qui est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre ces cartes. Les cartes, c'est quoi? Mon oracle, graine de lumière. Pour le choix numéro 1, qu'avons-nous? Il y a des moments où, c'est toujours quand je bats les cartes qu'il y a des choses qui infusent. Il y a des moments donnés où vous vous sentez un peu perdu, un peu paumé, un peu confuse. Il y a des choses où par moment vous ne savez pas trop démêler le vrai du faux. Je vous sens un peu confuse. Confuse ou confus. Alors, une carte s'il vous plaît. Voilà, il suffit de demander. Courage. Donc ici, un conseil pour vous, on a la carte 24.
courage, avec ce serpent autour de l'œil. C'est peut-être pour ça cette confusion. Il y a des paramètres extérieurs, des mots, des autres, des avis, des choses peut-être que vous avez lues, entendues, écoutées, regardées, qui font que ça vient vous mettre, ça vient brouiller les pistes. Je vous sens un peu confus parce que peut-être vous avez accumulé peut-être trop de conseils à droite à gauche et du coup ça vous rajoute plein de trucs dans votre tête et au final en fait vous n'y voyez pas plus clair que vous aimeriez vous y voir plus clair, mais ça vient vous rajouter des trucs en tête qui ont rien à faire là déjà, qui vous font un peu mettre comme un voile comme ça sur la vérité des choses, sur les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression qu'il y a comme des barrages, il y a plein de trucs, c'est comme une pièce pleine de poussière. Il y a plein de trucs qui viennent. Alors désolé si je dis souvent le mot truc dans mes guidances, c'est un tic verbal. Enfin bon. Il y a plein de choses qui encombrent votre vision, votre clarté sur votre situation, dans votre vie, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette notion d'avoir besoin de conseils par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement. Là, pour le moment, il y a des choses qui n'ont rien à faire là, dans votre vision des choses. En dehors de ça, dans votre situation actuelle, vous avez besoin de prendre courage. Courage en vous, en vos opinions, en ce que vous décrétez, ce que vous pensez. J'ai l'impression que peut-être vous avez eu des conseils de votre entourage, eu des conseils peut-être, je mets de côté les conseils de professionnels de santé ou ce genre de choses. Euh, vous avez tout ça, eu plein de trucs qui sont venus se greffer comme ça dans votre esprit. Alors que ici, le conseil réel et véritable pour vous, c'est surtout de vous écouter vous. Faire preuve de courage, d'assumer comment vous voyez les choses, d'assumer votre vision et de prendre un petit peu les choses en main par rapport à ça. De prendre les choses en main aussi de qui vous êtes vous, sans forcément prendre en compte les conseils ou les avis qui se passent autour de vous et des gens autour de vous. C'est vous qui menez votre barque et votre destin. Alors c'est très paradoxal pour une personne qui fait des guidances de dire ça, mais oui, c'est peut-être le message à recevoir au final, parce que voilà, moi je prône l'indépendance d'esprit et de choix. Voilà. C'est normal que des fois quand on se sent confus, qu'on ne sache pas vraiment quoi faire dans sa vie, ou aller à droite, à gauche, qu'on aille justement consulter des guidances, qu'on aille justement aller voir des médiums ou des voyants ou ce genre de choses. Mais en définitive, au fond, le fond la source du truc, c'est vous. On peut vous donner tous les conseils du monde entier, c'est vous qui devez actionner les choses et choisir en fonction de comment vous voyez les choses, en fait. C'est aussi simple que ça. Des fois, plein de médiums peuvent avoir des visions euh, ou des conseils, même dans les guidances, sur différentes choses. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu trop de trucs, en fait. Il y a eu trop de conseils, peut-être, ou trop de guidances, ou trop. À un moment donné, vous avez besoin de faire le tri vraiment dans tout ça, d'arrêter de vous répéter, ah oui, mais il y en a une qui m'a dit ça, il y en a un qui m'a dit ça, on m'a dit que j'allais faire ci, faire ça, mais ça n'arrive pas, etc., etc. Mais vous, votre place à vous, elle est où dans tout ça? C'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de choisir. Normalement, les personnes qui sont censées vous guider, ou les voyants, ou les cartomanciens, ou tout ce que vous voulez dans ce domaine-là, dans le domaine du conseil au niveau de l'ésotérisme et des guidances, même, je sais que même moi, quand je discute avec ma guidance intérieure, mes guides qui sont de l'autre côté, ou des défunts avec qui je papote, même eux me disent, mais dans le fond, qu'est-ce que toi tu veux? C'est à toi de faire les choses, on ne peut pas faire à ta place. Nous, on te donne des conseils, nos points de vue, mais c'est à toi de faire ta route, de faire ton chemin, c'est à toi de découvrir qui tu es au fond de toi pour voir si tu es en alignement avec tes choix. Je pense que la base pas la base du problème, mais la source de ce que vous cherchez peut-être, et peut-être avant tout, en fait, de rediriger votre regard vers l'intérieur de vous pour vraiment apprendre à vous connaître, essayer de capter un petit peu quelle est votre essence d'âme, quelle est sa nature, quelles sont ses spécificités, ses particularités, ses dons, ses compétences, etc. Et de savoir
cette maîtrise comme ça, cette connaissance de soi va vous permettre de tenir comme ça un petit peu entre vos mains. Ben voilà, moi je suis ça, je suis comme ci, comme ça, comme ça. Euh, Vraiment en ayant ce regard vraiment tourné vers vous, vers votre intériorité, en occultant un petit peu le monde actuel dans lequel on vit, les croyances, les devoirs, tout ce qu'on, etc. Et vraiment vous focaliser sur vous et vous dire, bon, et moi dans tout ça, si le champ des possibles était infini, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que je penserais? Qu'est-ce que je dirais? Mais d'abord, il faut passer par savoir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et ça demande un certain courage. De balayer comme ça tous ces serpents qui viennent autour de votre vision des choses et récupérer une vision plus claire, plus honnête avec vous-même, plus franche, et de vraiment vous poser les bonnes questions, mais de vous envers vous-même, en écoutant vos conseils à vous. Et après, par contre, peut-être faites des recherches parce que je ne sais pas c'est quoi cette fleur. Bouton d'or, peut-être. Alors, bouton d'or, faites des recherches par rapport à ça, la symbolique du bouton d'or, de la fleur bouton d'or. Peut-être ça viendra vous apporter d'autres réponses à vos questions ou des petits messages, des petits clins d'œil, peut-être. Donc, essayez de voir si cette fleur vous dit quelque chose, cette fleur jaune. Voilà, on va continuer avec d'autres cartes. Je vais prendre mon nouvel oracle que j'ai fait, que j'avais dit que je ferais une vidéo avec. Et bien voilà, ça y est, on y est. Choix numéro 1. Repos. Alors, il y en a une qui est tombée. On a un homme dans l'histoire. Alors ça, c'est... Ou, soit il y a un homme dans l'histoire, on va peut-être approfondir après, ou c'est votre part masculine, votre polarité masculine en vous qui est là. Moi, je pencherais plutôt pour cette réponse-là, qui est que... alors, vous voyez peut-être pas très bien. Je vais faire pause, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Donc, je disais, votre part, votre polarité masculine en vous, votre pouvoir d'action, votre action. Tout simplement, le fait que vous soyez active ou actif au quotidien, il y a besoin de repos par rapport à ça. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de vacances, de profiter un peu plus de vos week-ends, par exemple solo, tranquille, comme ça, dans un hamac avec le petit chat sur les genoux. Vous avez besoin de profiter peut-être un peu plus. J'ai l'impression que vous vous prenez beaucoup la tête pour des choses qui peut-être n'en valent pas la peine. Peut-être que vous vous prenez beaucoup la tête aussi par rapport à un homme qui n'en demande pas tant. Donc je pense qu'il y a deux cas de figure ici pour les personnes qui me regardent. Soit vous êtes en couple, en crush, tout ce que vous voulez, ou avez un homme en vue. Et vous avez besoin peut-être un petit peu de faire un petit peu un temps de pause, un temps de repos par rapport à tout ça. Parce que cette personne en face n'en demande pas tant. Vous vous prenez beaucoup la tête. Et vous avez besoin de tranquillité et d'un peu plus de paix comme ça, de vous octroyer des moments de repos vraiment où vous coupez un peu le cerveau et vous vous dites, allez, je débranche tout, j'arrête de réfléchir, j'arrête de penser à cette personne, j'arrête de penser à cette situation, j'arrête de vouloir toujours être dans l'action, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire. Pause, repos. Et là, peut-être que vous y verrez plus clair. Le repos, c'est pas se dire bon, pendant 1 heure, je vais me regarder une série. Non. Le repos, c'est un repos vraiment en profondeur. Parce que si c'est vous poser, par exemple, sur le canapé, regarder une série, mais en même temps, le cerveau, il cogite, il regarde la série, mais il regarde pas trop parce qu'il compare à ce qu'il peut faire dans la vie, enfin, tout ce qu'il peut faire agir. Non, repos, c'est vraiment on débranche le cerveau, on stoppe tout, on prend du temps pour soi, et là, on se repose. Trouver des solutions pour calmer un petit peu ce mental qui est tout le temps actif en fait, qui veut tout le temps des réponses, des trucs, qui sait pas, qui est tout le temps en train de tergiverser, qui se fait des nœuds au cerveau quoi. Donc il y a besoin vraiment que vous appreniez comment débrancher ça et faire une pause. Est-ce que j'en ai d'autres avec celle-ci? Non. Je vais prendre celle-ci. Alors, choix numéro 1.
Peut-être aller faire un petit tour au bord de la mer si vous ne l'avez pas loin. Mettre les pieds dans le bord des vagues, ça fait toujours du bien. Mais sans trop réfléchir. C'est délicat, hein, c'est pas évident. Alors, est-ce que j'en ai là-dedans? Apparemment, oui. Alors, j'ai la carte de l'automne. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Balance, Scorpion, Sagittaire pour les signes, si ça vous parle. La période de l'automne a été décisif pour vous ou sera décisif pour vous. Ça va dépendre de chacun, de comment ça vous parle. Mais la période de l'automne, pour certains, c'est là ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ressens fortement, la majorité des personnes, là, ça va être l'automne dernier, l'automne qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui a eu peut-être un gros impact dans votre vie. Ou pour d'autres personnes, c'est l'automne prochain, il y aura quelque chose, un gros chamboulement qui, je ne sais pas, c'est pas forcément négatif ou positif, mais il va se passer quelque chose, ou il s'est passé quelque chose qui a eu un impact sur votre quotidien. Peut-être vous avez eu un nouveau travail à l'automne dernier qui vous a un petit peu, tout a changé. Vous avez découvert un nouvel environnement, des nouvelles personnes, etc. Ou pour d'autres, s'il n'y a rien de significatif à l'automne dernier, ce sera l'automne qui arrive. Il y aura un changement, ou il y a eu un changement qui a été significatif, qui était prévu ou qui sera prévu. Et voir qui a été tant attendu ou qui sera tant attendu. Ce qui ne m'étonne absolument pas, nous avons la carte femme consultant. Et quand j'ai cette carte qui est tombée, je ne sais pas pourquoi, tout de suite j'ai pensé clairvoyance. Peut-être parce que j'en ai une autre comme ça qui ressemble, où il y a écrit clairvoyance. C'est l'intuition, l'élément féminin, c'est l'intuition. Ici, il va être impératif de vous écouter, d'écouter votre intuition. Vous savez très bien quoi faire, où aller. Alors, c'est super facile à dire. Des fois, on va mettre 6 mois, 1 an, 10 ans à savoir vraiment ce qu'on veut faire. Mais dans le repos, on débranche le cerveau, il y a des choses qui fusent toutes seules. Il y a des inspirations, il y a l'intuition. On laisse place à l'intuition. On a plus de temps pour écouter ce qui se passe en nous quand on est moins en train de réfléchir à tous les trucs de la vie, quoi. C'est vraiment essentiel pour vous, en ce moment, cette notion de clairvoyance, d'intuition, de puiser en soi, d'aller trouver les réponses en soi. Et on a, hop, voilà, choix, croisé des chemins, décision. Il y a un petit peu des décisions à prendre, un petit peu des choix à faire. Enfin, vous êtes comme dans un entre-deux, vous êtes une intersection, peut-être de votre vie, où il va falloir peut-être faire des choix, prendre des décisions. Parce que vous pouvez peut-être vous retrouver sur une autre route auquel vous n'aviez pas pensé. Mais il faudra passer par cette étape-là, du repos, d'écouter son intuition, d'enlever tout ce qui vient flouter comme ça votre vision de la vie, des choses. Et il y aura un moment donné où vous serez amené à peut-être prendre une autre direction ou avancer dans votre vie différemment. Dans tous les cas, cette période-là que vous vivez, qui se passe en ce moment pour vous, ça demande beaucoup de patience, ou il y a quelque chose qui prend du temps et qui pour vous paraît comme un retard. Peut-être que vous attendiez quelque chose à l'automne dernier qui n'est pas arrivé, et du coup, bon, ben voilà, mais parce qu'il y a tout ce qu'on vient de dire que vous devez mettre en place. Mais beaucoup de patience, lenteur. Alors quand il y a cette carte, patience, lenteur, en général, c'est une notion de déjà direct plus de 6 mois, ça c'est sûr. C'est peut-être une notion parfois d'années. Tout va dépendre des éclaircissements que vous allez trouver en vous, des réponses que vous allez trouver en vous. Tout va dépendre de l'intensité et des efforts que vous allez mettre à faire le tri un petit peu dans vos pensées, en vous, de ce que vous voulez, quel choix vous voulez faire et quelles décisions vous voulez prendre, etc. Et tout ce qu'on vient de voir. Ça va dépendre de l'intensité que vous allez y mettre. Voilà. Alors, on va en prendre une comme ça.
choix numéro 1. Voilà. Ah, on en a 2. 3. Est-ce que je prends les 3? Ouais, ok. Oh, c'est joli, j'adore cette expression-là. Tourner, alors là, c'est turn lemons into lotion. C'est quand la vie, j'adore cette phrase. Quand la vie, j'avais vu ça dans une série, je sais plus la série. Une série où ils adoptent un enfant noir et parce qu'elle a perdu un enfant, des triplés. Enfin bon, j'adore cette série française et américaine. Quand la vie te donne du citron, fais-en de la limonade. Je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que quand la vie fait que tu vis des situations, mais c'est une catastrophe. Quand tu as eu une enfance, par exemple, horrible, quand tu as eu des événements de vie tragiques et vraiment des choses très difficiles, tu as la possibilité euh, d'en faire de la limonade. C'est-à-dire tu as la possibilité, malgré tout, même si la vie t'a donné des cartes en main qui étaient vraiment pourries ou un jeu en main qui était vraiment pourri, eh ben, tu peux faire un coup de poker en fait. Tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu es tout à fait sûrement capable de renverser la situation, faire en sorte que ta vie réponde plus à tes attentes, mais c'est à toi de faire ça. C'est à toi de couper les citrons, de les presser, de les mettre dans un pichet, de rajouter du sucre, des glaçons, tout ça. Enfin, c'est ton job à toi, c'est à toi de faire ça. Même si tu as des citrons qui sont pourris, ben, il faut enlever les bouts qui sont pourris, il faut utiliser que ce qui reste de sain, quoi. Voilà, j'adore cette expression, si ça peut t'aider. Ensuite, ici, on vient te parler de synchronicité. La vie t'envoie des... La vie et toi, tu les crées également, des signes et des synchronicités. Donc tout au long de ce processus, ce parcours qui peut te sembler peut-être un peu lent et long, tu vas avoir des signes, tu vas avoir des symboles, tu vas avoir des... Tu vas penser à un truc et puis tu vas avoir, je sais pas, sur une plaque d'immatriculation de voiture, un chiffre que tu adores. Enfin, c'est pour te dire, vas-y, continue, continue. Tu vas avoir plein de synchronicités et de signes ou d'un miroir, de papillons, de trucs d'oiseaux, enfin, et qui vont te dire ne lâche rien, vas-y, continue. Pour te dire la vie, elle est là, elle te soutient, vas-y, tu peux y arriver. Ensuite, slow down. Ben, c'est bien, ça vient confirmer ce que je disais. Slow down and rest, you need it. C'est-à-dire, tu as besoin, tu vois, là, c'est prendre un bain avec, je sais pas, de la lavande, des trucs. Te chouchouter. Il y a le petit rôle là, pour se masser, écrire, prendre un bon thé, prendre un bon bain, se chouchouter. Tu as besoin vraiment en ce moment de ralentir les choses, de prendre soin de toi, de rester tranquillou, de te reposer, de te chouchouter, rester en mode cocooning, enfin voilà, de t'entourer de trucs. C'est vraiment trop mimi ça. Il y a comme une lampe en fleur de sel. Des trucs tout mignons, tout cocooning, tout qui font du bien au corps, quoi. Tu en as besoin en ce moment. Vraiment, essaie de prendre le temps. Voilà, on va en prendre... Est-ce que je prends celle-là? Non. On va prendre celle-ci pour clôturer, puis je vais te prendre un petit mot de mon petit message des guides. Alors, pour le choix numéro 1, en carte, conseil. Est-ce qu'on en a une? Alors fais attention peut-être en ce moment de pas... J'ai la gorge sèche, essaie de peut-être mettre des... je sais pas, normalement on le fait quand il fait froid, on met des cols roulés, une écharpe. Fais attention à ta gorge, ou des fois à pas trop retenir ce que tu auras envie de dire. Ou je sais pas, trouve des solutions pour pas trop ravaler ta salive ou pas attraper froid à la gorge. Évolution. L'évolution commence par la confiance à la puissance des énergies. Dans tous les cas, tu es dans une période d'évolution, c'est-à-dire que les choses vont évoluer. J'ai la notion de transmutation également, tu as des choses à digérer. Encore, j'ai des nœuds là, ça me bloque, j'ai envie de... Ça veut remonter, mais ça sort pas. Il y a des trucs qui coincent au niveau du ventre là. Tu as des... je sais pas si tu fais des... Comment ça s'appelle?
des remontées acides ou ce genre de trucs. Il y a des trucs que tu n'as pas encore digérés. Il y a une sorte de travail psychologique à faire par rapport au passé, les mots justement de personnes qui ont été désagréables avec toi et pas très sympas, ou des choses que tu as appris à cœur qui ne te concernaient pas forcément. Enfin voilà, comme on dit des fois, les gens, il ne faut pas trop prendre à cœur ce qu'ils disent parce que des fois ça les concerne plus à eux que à soi. Euh, dans tous les cas, sache que tu es en cours d'évolution, tu es sur un chemin d'évolution et j'ai envie de te dire, aie confiance en ta puissance et en tes énergies. C'est surtout ça. Vraiment d'avoir confiance en toi, en ta capacité, en ta puissance d'âme, d'essence d'âme, de ce que tu es capable de faire. Je pense que si tu as eu cette carte-là, parce qu'elle est vraiment... c'est vraiment, si elle sort, moi, c'est très significatif pour moi, c'est que vraiment, tu peux avoir eu des trucs mais horribles et qu'il va falloir que tu trouves des solutions pour faire quelque chose de bien de tout ça. Que tu résous... je sais pas, ça va te parler comme ça te parlera, mais c'est c'est à toi de faire le boulot, de transformer ta vie pour qu'elle devienne, que tu tires des forces, des obstacles et difficultés que tu as vécus, que tu les transformes en force. Fais des recherches, lis sur le sujet, tu vas trouver des trucs. Mais c'est à toi de faire ça. Et de stopper un peu la prise de conseils, de guidance, de trucs d'un peu partout. La vie, elle va t'envoyer les synchronicités. Tu as besoin de prendre soin de toi et tout ce qu'on vient de dire. Je vais te prendre un petit mot pour terminer, pour conclure, un petit message pour toi. Qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est joli. Tu as ton libre arbitre dans cette situation, ne l'oublie pas. Donc ça vient un petit peu mettre le doigt sur ce que je te disais, c'est toi qui dois faire ta vie, qui est créatrice, créateur de ta vie. Tu as ton libre arbitre. Ne l'oublie pas, c'est toi le maître de ton destin et de ta vie. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère ne pas te revoir dans mes guidances avant un bon moment ou dans d'autres guidances parce que tu as des choses à voir de toi avec toi-même, envers toi-même et tout seul, toute seule comme une grande, comme un grand. Voilà, donc prends bien soin de toi, prends le temps de te reposer. Je te dis peut-être à bientôt et des bisous. Recoucou, toi qui as fait le choix numéro 2, toi, vous, tous ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le petit dinosaure ici, la carte bleue avec les étoiles. Je me connecte à ton énergie, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu vis, traverses en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je te sens, je te, je te sens, moi je tutoie, je vous vois, j'alterne, je sais pas pourquoi, je fais une gymnastique comme ça, bref, c'est comme ça. Je te sens en ce moment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a des choses que tu ne comprends pas, des comportements, ce qui se passe autour de toi. Alors, je ne sais pas dans quel pays tu habites ou quoi, mais il y a peut-être des conflits, les médias, les trucs. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Dans quel monde on vit? C'est n'importe quoi, les gens, ils sont tous abrutis. Enfin, je sais pas, tu as l'impression de te dire, mais je vis dans un monde, c'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je pense, dans cette guidance pour toi, pour aujourd'hui, on va venir clarifier, je me laisse guider, mais à 100%, on va venir clarifier tout ça. On va venir peut-être t'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as cette impression-là que le monde part en sucette, en cacahuète. On va venir éclaircir ça pour toi, mais c'est magnifique, c'est une première. Choix numéro 2, c'est une première pour moi ça. C'est pas mon délire, mais on va venir t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde, pourquoi ça part en cacahuète. Pourquoi tu as l'impression que ça part en cacahuète. Alors, je vais prendre une carte comme ça. Je pense que tu as besoin d'être rassuré sur l'avenir de ce monde, sur l'avenir pour les enfants, les petits-enfants. Je ne sais pas si tu as des petits-enfants où tu dis, mais qui est-ce qui vont galérer à l'avenir? Je pense qu'on a besoin de te rassurer par rapport à ça. Où sont passées les cartes? Ça a volé. Waouh, page blanche. Alors, carte 19, page blanche. La bougie s'est éteinte.
Je pense que tu as perdu une certaine foi et un certain espoir en l'humanité, en la vie, en le vivant. Tu as tout ce que tu as vu, la vie, les gens, tout. Ils sont venus souffler sur la bougie que tu as en toi, que tu tiens dans ta main, c'est toi ça. Tu avais une bougie avec une flamme, la flamme de l'espoir, de la prière, enfin tout ça, parce que symbolise la bougie. Tout ce qu'il y a autour de toi est venu souffler dessus et l'éteindre. C'est pour ça qu'en ce moment, tu sens un petit peu que ce monde part en sucette parce que y a des choses qui ont fait que ça a éteint cette bougie, cette flamme. Donc tu as un peu perdu espoir, un peu perdu la foi, tu as l'impression que ça n'ira pas dans le bon sens, que ta vision, il y a du sombre qui est venu comme ça dessus. Alors que sache que ta vision des choses, comme ça, ce n'est pas la vision de ton âme, c'est la vision de ta personnalité, de ton ego, positif, négatif, hein, peu importe, de qui tu es sur Terre incarné, du personnage que l'on incarne. C'est ça qui pense ça. Mais ton âme, au fond d'elle, elle sait et est capable, juste par son intention, de remettre une flamme à cette bougie. Ça ne dépend que de toi, de garder l'espoir, de voir que c'est possible, que voir que tout est possible. C'est à toi d'alimenter ça, peu importe tout ce qui va se passer autour de toi, tout ce qui peut venir souffler, éteindre cette foi, cette confiance en la vie, cet espoir et tout ça, tout ça. Ton âme, elle sait ce qui se passe, ce qui se déroule, que tout a un sens, que plein de choses nous dépassent et qu'on ne peut pas tout contrôler et que il faut faire avec ce qu'il y a en l'état actuel des choses, mais que malgré tout, ça ne doit pas éteindre cette flamme de cette bougie. Et là, tu as laissé les choses éteindre cette bougie. Je viens voir, la bougie est bleue, la carte est bleue, symbolique de la couleur bleue. Peut-être que tu aimes le bleu, peut-être que tu as les yeux bleus. Il y a peut-être des communications qui sont coupées, peut-être que tu n'arrives pas à exprimer les choses, à communiquer avec ceux qui sont en face de toi ou ta famille, ou il y a quelque chose, la communication est pas rompue mais disharmonieuse. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans la communication avec les autres, dans le relationnel, peu importe n'importe qui, ta famille, couple, amis, tout ce que tu veux. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Voilà, petite... non, je sais pas plus par rapport à ça. Ce qui me fait tilt aussi, c'est déjà on a le nombre 19, page blanche. Qu'est-ce que tu aimerais manifester en dehors de le monde part en cacahuète, je ne comprends pas cette société, etc., etc. Qu'est-ce que tu aimerais créer toi? Qu'est-ce que tu aimerais manifester? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Au lieu de te dire... ça devient n'importe quoi, cette société, comment ça s'appelle, pas le président, mais le gouvernement, tous les trucs, tout ce qui se passe autour. Mais toi, quelle est ta page blanche? Quelle est ta page à toi dans ce grand livre? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux écrire toi si la page était vierge? Parce que c'est bien de constater que le monde part en sucette. Oui, peut-être, mais quel est ton rôle à toi dans tout ça? J'aimerais bien lire ce qu'il y a écrit par rapport à la page blanche dans le guidebook. On va y voir si on a des mots-clés, des trucs en plus. Pipi. Tu as besoin de plus de légèreté au quotidien. Il y a des choses, peut-être les infos actuelles, les trucs qui se passent au quotidien autour de nous, au travail, dans la vie de tous les jours, pendant qu'on fait ses courses, il y a un abruti qui cogne sa porte de voiture contre la sienne, enfin plein de détails. Tu as besoin de souffler un bon coup de tout ça et d'essayer de détourner ton attention des choses comme ça qui t'agacent. Petit aparté. La page blanche s'alluma sous le rayon qui fendait l'ombre et jeta son reflet au plafond comme un miroir, de Sidonie Gabrielle Colette. Je ne sais pas si ça te parle, mais je le dis. Voilà, le phénomène de la page blanche, c'est le blocage de l'auteur qui pense que toutes ses idées ne sont pas à la hauteur de ses intentions.
Non, la page blanche ne te nargue pas, elle peut aussi être ta complice. Elle est un instant qui s'offre à toi. Elle incarne un potentiel. Tout comme l'ennui est source de création, la page blanche est un défi à relever, un espace chargé de promesses ou une invitation à la libération. Lance-toi. Te sens-tu aussi libre sur une belle feuille que sur une feuille de brouillon? Je trouve que c'est sympa ce petit texte. On verra si ça fait émerger en toi des idées, quelque chose, des petits clics dans ton esprit, peut-être pour t'aider à appréhender et voir les choses différemment. Ou au mieux du moins pour toi, pour tes émotions à toi, pour qui tu es toi. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire avec une seule carte. On va continuer par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Pop, pop, pop. Est-ce que je prends... Non. Euh, Qu'est-ce que je prends comme oracle? Ah, j'avais pas prévu ça, non. On va voir quand même avec ça. Alors, waouh. Choix de sagesse. J'ai la période de l'automne. Bah dis donc, l'automne est vachement au cœur du tirage. Hop, automne. Avec des mots-clés. Métamorphose, abandon, transition, réflexion, apprentissage, récolte, sagesse, économie, adaptation. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça englobe ces mots-clés. Transition, métamorphose, abandon, réflexion, apprentissage, sagesse, récolte, adaptation, économie. Il y a quelque chose qui fait qu'on est dans des énergies un petit peu avec tous ces mots-clés. Donc c'est normal que s'il y a une métamorphose, qu'il y ait des changements et que ça prend du temps et que des fois c'est un mal pour un bien, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, mais c'est pour une métamorphose. Économie, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour des raisons économiques, que des fois, au niveau des finances, que des fois il se passe des choses qu'on se dit, mais c'est n'importe quoi, mais parce que derrière, il y a une source, il y a une économie en jeu, quelque chose de financier, dont on ne voit pas, dont on n'a pas connaissance, en fait, de ces infos-là. Nous, le peuple, voilà, on n'est pas au courant de tout. Et heureusement, peut-être, sinon je crois que... voilà. Abandon, des choses à abandonner. Le monde est en train d'abandonner certaines choses, certaines croyances, conditionnements. Enfin, les choses sont en pleine évolution, quoi. Récolte, adaptation, apprentissage. C'est normal, l'évolution humaine. Pour toi, il y a une notion de guérison imprévue. Pour toi, alors je ne sais pas pourquoi, il y a une notion de guérison. C'est tout, point. Voilà, point à la ligne. Sinon, dans ce monde, il se passe quelque chose. Il y a une guérison au niveau de la Terre, une guérison au niveau de l'humanité, des âmes de l'humanité, des âmes humaines. Alors moi, il y a plein de choses qui me dépassent. Peut-être qu'il est possible, de ce que je capte dans ce message, qu'il y ait différents types d'âmes. Et il y a des âmes qui sont liées à l'humanité, qui sont humaines, d'origine humaine. Il y a une guérison par rapport à ça. Oh, je ne savais pas cette âme. J'en apprends en même temps que je fais mes guidances. Je sais qu'il y a des âmes qui sont stellaires ou ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on ne parle jamais des âmes qui sont humaines. Des âmes qui ont comme origine l'humanité. Il y a des âmes qui ont une origine stellaire, comme il y en a plein qui le disent, qui le crient haut et fort, qui sont comme ça. Mais on oublie aussi les âmes humaines. Et on devrait avoir beaucoup de compassion. Et c'est pour ça qu'il y a des âmes venues d'ailleurs qui viennent ici un peu pour aider à l'humanité. En fait, ça vient les aider, ces âmes-là. Ces âmes qui sont connectées à nous cœur à cœur. Donc il ne faut pas forcément dénigrer l'humanité entière parce que en fait, il y en a, elles y sont pour rien. Dans tous les cas, il y a une guérison par rapport à des choses, par rapport à cette image-là, on a une tempête. Il y a des guérisons également par rapport à des personnes qui sont mortes lors d'intempéries, de catastrophes naturelles également. Il y a des âmes qui sont... voilà, il y a besoin de guérison. Dans tous les cas, par rapport à ce monde qui part en cacahuète, parce que c'était ça qu'on devait éclairer comme vision des choses, il y a une guérison qui est en cours, tout simplement. Et je pense que cette guérison nous dépasse complètement. Et qui va engendrer plein de choses, peut-être plein de catastrophes naturelles,
plein de choses, des tempêtes émotionnelles, des tempêtes énergétiques, des tempêtes sociales également. C'est normal, c'est pour guérir. Guérir qui, quoi, comment. J'ai envie de dire, limite, c'est pas notre job à nous. Notre job à nous, c'est d'écrire notre page et d'allumer notre bougie. Et de faire ce qu'on a à faire nous. Sans forcément trop s'éterniser sur cette société d'une catastrophe, même si il y a des fois il y a des bons côtés pour certains trucs, mais les gens deviennent fous, etc., etc., etc. Ok, on va prendre. Oh, elle m'attire fortement celle-là pour toi. Choix numéro 2. Il y en a une là-dedans pour toi. Un message. Toc. Waouh! Oh, c'est magique. J'adore. Merci d'être là, choix numéro 2, parce que tu m'as apporté des réponses que je ne savais pas. Enfin, des choses que je ne connaissais pas. Tout va bien. Apprends à voir les problèmes dans leur ensemble. Ces petites choses qui te rendent anxieux ne sont peut-être pas aussi importantes qu'elles le semblent. Détends-toi et crois en ta capacité à gérer les changements de la vie. Tout va bien car tu as le pouvoir d'améliorer les choses. Ça me met des frissons partout. C'est formidable. Ça vient vraiment synthétiser en fait ce que je viens de dire. Enfin voilà, je ne sais pas si tu veux faire une capture d'écran du texte parce que vraiment, c'est vraiment magique là. Tout va bien en fait. Voilà. Et on a ce lion comme ça, c'est joli, avec un arbre qui est moitié arbre cerisier, enfin fleur de cerisier, et il est rose et vert. Il n'existe pas cet arbre, hein. J'ai jamais vu un arbre rose et vert. Si tu as déjà vu un arbre rose et vert, tu me diras, mais tout va bien. J'espère que tu as fait une capture d'écran du texte parce que vraiment, super. Est-ce que j'en prends? Ouais. On va prendre cet oracle-là pour toi, choix numéro 2. J'espère qu'on voit bien. Plus de soleil. Là, release. Lâcher prise. Bon, c'est en anglais. Si tu sais lire l'anglais, tu traduis. Travailler avec l'archange Michael pour laisser aller, to let go of. Pour laisser partir, pour lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus ou ce qui ne vous concerne pas ou ce qui n'est pas sur votre chemin. Ici, il y a cette notion d'un petit peu prendre votre envol pour voir la situation d'un peu plus haut, de conscientiser que vous ne pouvez pas tout savoir, d'éviter peut-être justement des jugements envers ce qui se passe autour de vous et aussi envers vous-même également. En tout cas, vous avez un besoin en ce moment de faire un peu le tri sur ce qui vous concerne, ce qui vous sert, ce qui vous est utile de penser, de faire, de ressentir. Il y a un travail de lâcher prise. Qu'est-ce qui vous est utile dans votre quotidien, dans votre vie, et qu'est-ce qui ne vous est pas utile? Ce qui peut être utile, c'est les choses qui vous rendent heureux, des choses qui vous font du bien au moral, au corps, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez vivre, partager, expérimenter. Ce qui ne vous sert pas, les choses qui vous rendent malheureux, qui n'alimentent, enfin qui n'aident pas votre bonheur, des choses qui vous font souffrir, des choses qui ne rendent pas votre santé bien, qui vous rendent malade. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous, votre job, c'est de faire ça en fait, de faire le tri là-dedans et de lâcher prise sur tout ce qui ne vous concerne pas et ne vous serve pas. Voilà. Tout simplement. On va prendre un petit message là-dedans. J'ai rien d'autre en carte pour vous. Non. Un petit message pour clôturer ce tirage. On a... Ah, c'est marrant cette question. Que cela va-t-il changer? Donc là, c'est les guides qui te posent la question de ce que tu as dans la tête ou ce que tu penses ou que cela va-t-il changer? Ou si tu fais des choses dans ton quotidien, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour le monde? Dans le monde, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Qu'est-ce que ça va changer? Je vais en prendre un deuxième. Toc. Hop.
un peu de douceur pour toi serait nécessaire. Voilà le message des guides, de la guidance pour toi. Je te remercie d'avoir été là. Plein de belles choses pour toi. Le meilleur, rallume ta bougie. Garde espoir et foi en l'humanité, en ce monde. Surtout, ne laisse pas les choses l'éteindre. Rallume toi-même ta bougie et cette petite flamme qui est éteinte. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Coucou, recoucou, toi, choix numéro 3. Je me connecte à ton énergie. Pardon, j'arrive. Je coupe avec le choix numéro 2, c'était pas mal. Si tu as hésité, n'hésite pas à le regarder, du coup, le choix numéro 2, parce que c'était instructif. Choix numéro 3, dans quelle énergie tu te trouves actuellement? Il faut manger. Je ne sais pas si tu regardes ma guidance à l'heure où on est censé manger, ou pendant le repas, ou tu as faim, ou un truc comme ça. Je sais pas. Manger. Bon. Voilà, ça te parle comme ça te parle, ou absolument pas, peu importe. Petit truc comme ça. Choix numéro 3. Il y a un truc, ouais, manger, la nourriture, préparer des pizzas, des pâtisseries, des trucs, se nourrir. Manger, pourquoi manger? Peut-être parce que c'est une glace, tout simplement. Alors, on va voir ce qu'on a pour toi. Choix numéro 3. Alors, j'ai démarré comme ça. J'ai pris cet oracle graine de lumière. Pour les 3 choix, en fait, ça parle bien en carte de départ. Elles ont vachement de trucs à dire. Non. Alors, choix numéro 3. Ah, là, je sens ces personnes curieuses. Là, de l'autre côté de l'écran, j'ai une personne qui est curieuse. Je sens une attitude curieuse, mais c'est bien, qui est riche de curiosité. Peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir, travailler, nourrir, justement, cette curiosité insatiable. On a la carte 31, critique avec des super plantes succulentes. Des succulentes. On est vraiment autour de l'ingestion. C'est succulent, les succulentes. Manger, enfin c'est critique. Peut-être que tu es critique culinaire. Je ne sais pas. Bref. J'ai ici la notion que au niveau de ton épanouissement, tu es parfois assez critique et dur envers toi-même. J'ai l'impression que tu ne te laisses pas le temps d'acquérir des connaissances, de peut-être satisfaire ta curiosité, le temps de pousser comme une plante. Tu ne te laisses pas le temps, tu es trop critique envers toi-même, trop dur. Tu as besoin que les choses aillent plus vite. Tu as besoin peut-être d'apprendre rapidement quelque chose qui t'intéresse. Tu as besoin d'ingérer des connaissances rapidement et peut-être que tu n'arrives pas à les retenir ou tu ne sais pas tout et du coup tu t'es critique envers toi-même, tu penses que tu ne mérites pas ou que tu n'es pas assez intelligent, intelligente. Enfin, il y a cette notion-là avec toi parce que cette curiosité, tu as une soif peut-être d'apprendre, de vivre, d'expérimenter, de découvrir et du coup quand tu n'arrives pas à faire tout ce que tu aimerais, tout ce que, je sais pas, tu t'en veux. C'est bizarre. Alors que, ben, comme ces plantes, en fait, ça prend du temps. Tout est cyclique, tout a un processus. Il faut que les petites cellules, elles s'embriquent les unes avec les autres pour créer des nouvelles, pour grandir, pour machiner. On ne peut pas aller plus vite que la musique, en fait. Choix numéro 3, on a du vert. Choix numéro 2 je ne sais plus où, c'est bleu-bleu, vert-vert. Vert-vert. Vert, c'est la porte de l'espoir, de la guérison. Symbolique, regarde, symbolique de la couleur verte. Peut-être que tu as les yeux verts ou aimes le vert. Ou peut-être que tu as un fauteuil vert. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, peut-être que tu aimes énormément justement les plantes, que tu adores investir ton argent dans les plantes, aller à Jardiland pour t'acheter toujours des nouvelles succulentes parce que des fois il y en a qui crèvent et tu ne sais pas pourquoi. Et là, tout d'un coup, mon œil, là, j'avais même pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette petite pousse? Moi, j'ai l'impression que cette petite pousse, c'est toi dans un sens où, et en plus, je sais pas, oh,
Alors, cette petite pousse, parmi tous les autres, peut-être que tu considères un entourage, ce que tu vois dans niveau social, les relations, ou des gens que tu connais pas, ou des personnes que tu vois peut-être sur les écrans, à la télé, sur Internet. Tu as l'impression que c'est des super grandes plantes et tout ça, et toi, tu te sens mais tout petit, toute petite à côté de ces grandes plantes. Alors que toi, le job que tu as fait, qui est assez incroyable, qu'il n'y a pas chez les autres plantes, c'est-à-dire que à la base, tu étais une autre plante qui avait commencé à grandir, mais la vie a fait que peut-être pas assez de soleil, pas assez de pluie, d'eau, pas assez de nutriments ont fait que ben, le premier toit, la première version de toit en plante, elle a complètement pourri parce que autour il n'y avait pas la bonne nourriture. Et du coup, tu es devenu là, depuis peut-être pas si longtemps que ça, une nouvelle petite pousse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être critique envers toi-même ou vraiment te dire que tu vas pas assez vite, que tu n'avances pas assez vite dans ta vie, parce que à la base, tu étais, quelqu'un d'autre, tu étais autre chose. Mais ça, il a fallu que ça parte, ça pourrisse, pour qu'il y ait cette nouvelle pousse comme ça qui ressorte. Donc c'est normal. Et en plus, cette petite pousse, je veux pas dire, mais c'est la seule qui a une aura autour d'elle et qui a de la lumière autour d'elle. Hein. Donc elle m'a l'air pas mal et je pense qu'elle va devenir une super plante. Donc voilà, tu verras si ça te parle. Je débite mes mots, je ne sais absolument pas ce que je dis, mais ça c'est quand je canalise, ça infuse, ça diffuse. Donc voilà, j'ai dit comme il fallait. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ah, je vais voir ce qu'il y a écrit dans le livre. J'ai fait pour le choix 2, mais pas le 1, il n'y avait pas besoin. Là, on va voir s'il y a des mots-clés, des phrases, des choses qui vont être utiles pour toi. La critique juste donne de l'élan et de l'ardeur. La critique injuste n'est jamais à craindre. Alfred de Musset, si ça te parle. Je continue. Petite ou démesurée, tranchante ou enrobée, la critique existe. Cette appréciation peut être difficile et c'est un petit point douloureux sur lequel on peut vite se focaliser. Pourtant, elle a aussi sa place dans ton cheminement. On ne choisit pas ce qui nous fait grandir. Accueille cet instant et laisse-lui une place, ni trop grande ni trop petite, mais toujours constructive. Portes-tu toi-même un regard critique sur ton travail et sur celui d'autrui? Voilà, petit questionnement intérieur à te faire. Si tu veux faire peut-être une capture d'écran, tu fais clic sur le bouton verrouiller, déverrouiller et le volume plus. Voilà, clic. Voilà, tu vois comme ça t'as parlé. J'ai eu en lisant, qu'est-ce que... Oh là là, ça s'est barré. Par rapport à l'alimentation, qu'est-ce que tu... C'était où que j'ai eu? Pourtant, elle lui laisse sa place. On ne choisit pas ce qui nous fait grandir. Est-ce que tu as conscience de ce qui te nourrit? C'est vraiment, on est autour de... On est dans le thème, la nourriture. Alors, si tu es cuisinier, chef cuisinier, cuisinière, si tu es, je sais pas, pâtissière, boulangère, dans l'alimentation, je rigole. Euh, Est-ce que tu as conscience de ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit? Cette plante, elle avait besoin de lumière, donc de soleil, d'eau, de nutriments. Toi, tu as besoin de quoi pour grandir? Et là, il n'y a que toi qui peux te trouver les réponses. Hein. Moi, je ne peux pas. Il faudrait peut-être des heures pour approfondir. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux découvrir au fur et à mesure. Des fois, poser un regard sur toi et te dire, ça, est-ce que ça me nourrit, ça me fait grandir, ça m'épanouit? Oui, non. Est-ce que, je vais donner un exemple, est-ce que avoir une routine sportive tous les lundis et tous les vendredis, je vais courir 30 minutes? Est-ce que ça te fait du bien? Ça t'égaye le moral, ça te truc? Normalement, c'est censé faire du bien à tout le monde, mais il y en a à qui ça fait pas du bien. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui te... Dans ton quotidien, là, ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui est là pour te nourrir? Et qu'est-ce qui te nourrit pas vraiment, en fait? Donc, je sais pas. Est-ce que regarder 3 films d'affilée, ça te nourrit le cerveau, ta curiosité, ça dépend des films, hein. Ou est-ce que ça te dessert parce qu'en fait, en attendant, t'as mis de côté des trucs qui étaient vachement plus urgents.
Mais des fois, c'est constructif, des fois, ça l'est pas. Donc, il va falloir que tu trouves comme ça, dans ta vie, qu'est-ce qui va te faire grandir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Que ce soit autant émotionnellement, tes pensées également. Quelles pensées vont te faire grandir et lesquelles vont pas te faire grandir et vont te rabaisser, quoi. Et les gens qui sont également autour de toi. Lesquels vont te faire grandir, t'aider à t'épanouir comme une jolie petite plante, grande plante même, et qui va pas te faire t'aider à ce que tu sois grande, quoi, une grande plante. Voilà, il va falloir que tu fasses cette petite réflexion, toi envers toi-même, peut-être ce soir, demain soir, quand tu as envie, et te poser ces questions-là. Je me mets un peu sur le côté parce qu'on a une ombre au tableau. Alors, choix numéro 3, on va voir avec celle-là. Non, est-ce que je peux avoir une par une parce que c'est mieux. Ça m'a décanillé mon chat. Bon, bravo. Choix numéro 3, une carte. Voilà, voilà. Alors j'ai l'impression qu'avec toi, c'est en dehors des normes, des clous, de... Non, 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 non. C'est pas hors norme. On parle de conflit, maladie, initiation. Est-ce que actuellement tu es en conflit avec une personne qui a des soucis de santé et c'est quelque chose qui vient un petit peu t'initier certaines choses? Est-ce que actuellement tu es en conflit avec ton partenaire de vie et ça te rend malade? Mais il va falloir que tu apprennes de cette situation. Dans tous les cas, peu importe les circonstances et tout ça, il y a un conflit. S'il n'y a pas de conflit dans ta vie, ne mets pas un conflit là où il n'y en a pas. C'est vraiment, ça va parler aux gens où vraiment ça saute devant les yeux, quoi. Ah oui, hier je me suis pris la tête avec mon conjoint, ou ah oui, je me suis vraiment disputée avec un pote il y a 2 jours, ça me prend la tête, enfin, ou je suis en conflit avec mon père alors qu'il a des problèmes de santé, enfin voilà, je donne des exemples. Donc, en ce moment, tu traverses un conflit, il y a la maladie, il y a des troubles psychologiques, émotionnels, physiques qui sont en lien avec ces conflits. Ici, par rapport à cette situation, tu as des choses à comprendre, c'est un apprentissage. Ne te tracasse pas trop, ne te fais pas trop de nœuds au cerveau non plus, ne t'en veux pas, ne culpabilise pas trop, ne culpabilise pas à la place des autres également. Chacun a ses responsabilités, chacun est responsable de ce qu'il dit. Voilà, petit message. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Je vais en prendre là. Donc, soit ça te parle, ça ne te parle pas. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce cas de figure. Mais c'est assez spécifique. Ou tu es en conflit avec une administration parce que justement tu es malade et tu batailles avec des papiers, des trucs, mais voilà, c'est quelque chose que tu es en train de vivre. Donc, par rapport à tout ça, on a... Ah ouais, il y a le soin, examen médical, repos. Ouais, je pense qu'il y en a ici qui ont eu des petits soucis. Examen médical, repos, soins, convalescence. Donc ça, c'est important pour toi en ce moment de prendre soin de... On a encore... il y a des plantes, hein, un bain avec des plantes. Tu as besoin de prendre soin de toi. Ou soin de... Pour certains, c'est un enfant qui, en ce moment, est un petit peu patraque et... comment on dit quand on travaille, faire une pause, là, se mettre en truc... Vous savez, on a droit à des jours, quand on a un travail, qu'on est salarié, CDI ou CDD, on a droit à, je sais pas moi, 3 ou 4 jours dans l'année parce que notre enfant est malade. C'est une obligation, c'est comme ça. On les demande, normalement, le patron ou la patronne ne peut pas refuser. C'est dans le contrat, c'est écrit. Voilà, pour certains, ça va être un enfant en ce moment qui est malade et il faut pas hésiter faut pas culpabiliser, se dire ah ben non, il faut que je m'organise, il faut que je fasse garder. Non, des fois, nos enfants, c'est des petits bouts de chou, ils ont besoin de leurs parents, quoi. Je fais pas de jugement ni rien du tout, mais c'est pas un reproche, mais il faut s'autoriser des fois à mettre certaines choses de côté pour d'autres choses qui sont essentielles. Prendre soin de ce qu'on aime et surtout de soi. Ici, on nous parle de compétences, talent, expérience, ingéniosité, emprise, manipulation, contrôle, domination. Donc, ça vient appuyer sur le conflit.
C'est possible que ce soit la période de l'hiver là qui est là, là. Ou si, vu que c'est un tirage intemporel, la période d'hiver là récemment, la dernière qu'il y a eu. On a en jeu également les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut concerner un conflit avec une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson ou vous qui l'êtes. Il y a une notion de vouloir avoir la main mise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas responsable des mots des autres. Ah, des mots MAUX, c'est-à-dire maladie des autres. Et vous n'êtes pas responsable des mots que disent les autres sur vous, MOTS. Il y a une notion ici qu'il y en a qui sont de sacrés filous en face de vous, qui aimeraient bien vous faire culpabiliser pour se décharger de leurs responsabilités. Ça, c'est super précis. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience en la matière de la manipulation, la domination, contrôle. C'est pas forcément... Ouais, si, il y a des personnes dans le lot qui sont un peu fourbes, quoi, quand même. Mais qui pensent qu'à leur poids, en fait. C'est tout simple. Il y a des gens, des fois, ils sont super méchants parce qu'en fait, ils en ont rien à faire de ce que peuvent ressentir les autres en face d'eux. Tout ce qui compte, c'est leur satisfaction personnelle. Bref, il y a de tout dans ce monde. Donc, il va vous falloir faire preuve d'ingéniosité pour ne pas tomber dans le panneau, pour ne pas alimenter ou rentrer en conflit de manière à ce que ça impacte justement votre santé. Vous avez d'autres chats à fouetter, justement. Petit clin d'œil à notre petit chat, qui est une glace. Peut-être aller manger des glaces et arrêter de trop réfléchir ou rentrer dans les conflits. Même si on est en hiver, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de saison pour manger des glaces. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, utiliser toute votre talent, vos compétences. Écoutez également votre intuition. Il est possible que cette situation dure le temps d'un cycle. Donc le temps d'un cycle, le temps d'une saison, 3 mois, ou le temps d'un cycle lunaire qui est 1 mois, un peu moins d'1 mois. Voilà, par rapport à ces conflits-là, ces choses où... Voilà. Il faut vraiment que vous compreniez que le stress n'a aucun impact positif sur notre santé à long terme. En cas d'accident ou d'impératif vraiment très rapide, le stress est un moteur comme ça pour fabriquer des hormones, pour nous faire réagir, agir normalement, enfin être plus fort des situations qui nécessitent une urgence peut-être vitale. Vous, si vous alimentez, rentrez dans des conflits, répondez à des conflits que créent des personnes qui sont manipulatrices, vous engendrez du stress en vous. Et ce stress vient baisser votre système immunitaire. C'est pas moi qui l'invente, hein. Je l'ai vécu également. Et sera plus favorable à vous rendre malade. Voilà. Tout type de maladie. Rien de grave, c'est juste de la biologie et de la physique, chimie. Et voilà, faites preuve d'intelligence, s'il vous plaît, pour vous préserver de tout conflit. Il y a des personnes qui n'en valent pas la peine. Il y a des petits filous qui ont envie de vous faire chier. C'est à vous de faire preuve d'ingéniosité pour ne pas rentrer dedans. Vous êtes une belle petite plante en devenir. Ce serait dommage. Voilà. Vous êtes tout à fait capable. Ben, c'est vraiment spécifique, dis donc. Je vais en prendre une comme ça. Elle m'appelle fortement pour vous. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ça touille. Ouais, il y a la notion de quelques mois. Quelques mois. Encore un peu de patience, j'entends. Par rapport à je ne sais pas ce que vous avez en tête. Encore un peu de patience. Veut accorder. Oh, c'est marrant. Je me marre. J'ai même pas lu la carte. J'ai dit quoi, 2-3 mois? Bon, ben là, on a une date. Enfin, une temporalité. 4 mois. Peut-être plus modeste. Je me marre. C'est magique. C'est magnifique, c'est magique. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que je continue vraiment ces guidances parce que c'est magique. Veut accorder. Les chamans atlantes, enfin, peu importe. Après, c'est la vie, Dieu, l'univers, vos guides, enfin, tout ce que vous voulez, votre grand-mère décédée, tout ce que vous voulez. Travaille à matérialiser votre vœu dans les 4 mois. Il y a quelque chose
Encore un peu de patience. Donc, moi, j'ai dit 2-3 mois. La carte dit 4. Bon, ben, entre 2 et 4 mois. Alors, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Je sais pas. Ça va dépendre au cas par cas. Vous savez sûrement très bien de quoi ça parle. Je vais en prendre une dernière comme ça et un petit mot de mes petits messages des guides. Alors, pour le choix numéro 3, pour conclure. Ouais, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous êtes plus fort ou forte que ce que vous n'imaginez. Surtout face à des personnes de vrais filous experts en l'art de la manipulation et de moi je vais te contrôler et te dominer, tu vas voir. Ouais, mais vous êtes super intelligent, donc ça va pas fonctionner. Il y a des recherches à faire, hein. Vous pouvez, vous tapez dans Google que faire face à un manipulateur ou à une personne autoritaire, dominante, etc. Il y a des trucs, vous allez trouver des tips et des trucs et astuces pour comment vous réagir, vous comporter et sortir des conflits. Alors, là, on est en profondeur. Réveil de l'âme. Toc. Ouais. L'éveil de l'âme est une transformation intérieure profonde. Il te pousse à te concentrer sur tes désirs intérieurs et à abandonner le bruit du monde. L'éveil est un retour à ton essence. Lorsque tu t'éveilles, tu ressens une paix et une clarté sans précédent. Tu comprends ce que tu veux vraiment et tu poursuis tes aspirations avec courage. C'est joli, hein? C'est joli. Je te laisse faire une capture d'écran. Bouton démarrer plus volume plus. Les deux en même temps, ça fait une capture d'écran. Si tu veux prendre, c'est super joli. Voilà, le message pour toi. Un dernier petit mot doux de ta guidance. Pour toi, le choix numéro 3. Waouh! Ils sont gentils, hein. Ce n'est qu'une tempête. Donc ce que tu vis actuellement, ce n'est qu'une tempête. Et une tempête ne dure pas 100 ans. Une tempête, elle peut durer quoi? 3 jours max? Mais bon, là on avait 4 mois. Moi j'ai dit 2-3 mois. Bon, ce n'est qu'une tempête. Voilà, plein de courage, plein d'amour, plein de... Allez, ne lâche rien. Je pense qu'il y avait des messages importants dans cette guidance. Mange des glaces même si c'est l'hiver. Et puis je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et plein de bisous.